Bonjour les amis de Radio Camino. Vous vous demandez peut-être comment on peut partir en vacances après avoir été pendant 2 mois et demi en bivouac, en itinérance. Eh bien, je vais vous raconter mes vacances avec Florine en van après mon chemin vers Rome. Vous allez voir, c'est toute une aventure également. Si vous êtes pèlerin, vous n'avez probablement plus très envie d'aller vous dorer la pilule sur une plage, ni même de rester dans un endroit fixe pendant des semaines ou des jours, et certainement pas non plus envie de prendre un avion pour aller dans un hôtel all-inclusive. C'est vraiment à l'opposé de tout ce que vous avez vécu sur le chemin. Oui, mais la famille, elle a peut-être d'autres envies. Et en l'occurrence, Florine, elle avait envie de dépaysement, elle avait envie d'être relax et elle avait envie de soleil. J'ai bien essayé de l'entraîner, marcher dans le Pas-de-Calais sur la Via Francigena, mais ça n'a pas marché. Et surtout, il ne fallait pas lui parler de vélo. Donc, on a trouvé un petit compromis. Nous sommes partis dans notre minivan à travers la France pour découvrir les plus belles régions comme le Jura, les Alpes et le Beaujolais où nous sommes aujourd'hui. Alors, de façon très pratique, de quoi avons-nous besoin pour partir en minivan? Eh bien, d'une voiture. Alors il y a quelques critères intéressants dans la voiture, c'est notamment une voiture avec des vitres. Je vois beaucoup de personnes qui transforment des fourgonnettes en van. Moi je suis claustrophobe, j'ai besoin de lumière et donc c'est très important d'avoir une vraie voiture vitrée. Deuxième critère, c'est le haillon arrière. Alors pourquoi un haillon plutôt que 2 petites portes? Eh bien tout simplement parce que s'il pleut, on peut s'abriter ici derrière. Deuxième critère pour moi, c'est la porte coulissante à l'arrière, alors si possible des 2 côtés. Non seulement parce que quand je suis dans mon lit, j'aime regarder la vue par la fenêtre, bien entendu je laisse les portes ouvertes la nuit, mais ça peut également servir quand on a une petite table pour se mettre à l'abri du vent et ça sert de siège. Enfin, un critère très important pour moi, c'est d'avoir une plage arrière rigide. Comme ça, pendant la nuit, on prend les modules de rangement, on les met par-dessus et ça permet de gagner de la place. Ici, on a la voiture van en disposition de nuit du côté de Florine. On peut donc dormir facilement à 2 personnes. Alors c'est vrai qu'on mesure moins d'1,60 m, mais en avançant les sièges, on peut aller jusqu'à 1,80 m. Donc ce qu'on a fait, on a enlevé les sièges arrière, on a mis un petit matelas chacune, pas très épais parce que finalement le dessous d'une voiture c'est pas tellement dur, donc c'est assez confortable. Et pendant la nuit, eh bien, on déplie les matelas, on avance un peu les sièges avant, on bourre la partie en dessous de la tête avec nos vêtements et ce qui prend un petit peu de volume pour que ce soit bien plat et on dort super bien dans cette configuration. Une fois que la nuit est terminée, eh bien, on replie le matelas en 2 parties et on va simplement abaisser les caisses de rangement ici derrière. Il y a juste la place et on a une voiture pratiquement normale avec la plage arrière qui cache un peu le bazar, c'est pas plus mal. Au niveau de l'équipement, eh bien, on va avoir à peu près la même chose que dans son sac à dos avec un peu plus de confort et de poids, comme par exemple la grande bonbonne de gaz qui permet de cuisiner absolument sans scrupule, la petite bouilloire pour se faire chauffer de l'eau et bien sûr la petite cafetière italienne. Ça, c'est quand même un des petits plaisirs de la randonnée en voiture. Pour la nourriture, j'ai même un frigo-box qui se branche sur l'allume-cigare, ça c'est pratique, et un bidon de 5 litres d'eau, ça c'est un minimum. Ça permet d'être autonome en eau pour au moins une soirée, cuisiner et même se laver. À côté de la caisse cuisine, on va avoir la caisse pour tout ce qui est matériel de couchage. On va principalement se servir des sacs de couchage, mais j'ai également au cas où une petite tente et 2 hamacs. Alors on s'en sert plutôt comme matériel de calage, mais pour faire des petites pauses sympas, c'est également très pratique. Et puis le truc qui m'a tellement manqué en bivouac, c'est un vrai oreiller. Alors là, même si ça fait bazar, tant pis, je l'ai pris. Alors ça c'est un petit accessoire vraiment utile, c'est la table pliante. Je m'en sers quand je ne trouve pas de table de pique-nique en m'asseyant soit à l'arrière, soit sur les côtés. Et comme ça, je peux aller camper à peu près n'importe où. Et pour le passager, bien entendu, une petite chaise pliante que j'ai trouvée sur une poubelle. Pour trouver chaque soir un nouvel endroit plus beau que la veille
pour se poser et passer une belle soirée et une bonne nuit, eh bien c'est la même chose qu'en bivouac. On va chercher des lieux pas trop touristiques. J'ai beaucoup moins les petites chapelles, j'aime les endroits où il y a des tables de pique-nique et je me sers très souvent de ma carte Michelin au 100 millième parce que ça permet de repérer les petits endroits isolés, un petit peu loin de tout, avec un beau point de vue et des petites rues en cul-de-sac, puisqu'il faut quand même que ce soit accessible en voiture. Et puis le dernier point très important, n'oubliez pas de bien vous garer à plat. En conclusion, la vie en minivan, c'est la vie de pèlerine, mais de luxe, avec un toit au-dessus de soi, un petit peu plus de confort. Je pense que je vais vraiment y prendre goût. Et ce qui est chouette, c'est que Florine a aimé ça aussi.